Qui dit 49.3 dit censure. Une nouvelle fois, un gouvernement macroniste passe en force. On rappelle que Sébastien Lecornu avait promis de ne pas recourir à cet article de la Constitution. En vérité, c'est la 29e fois depuis 2022 qu'un Premier ministre d'Emmanuel Macron utilise le 49.3. Donc il n'y a pas une grande surprise, même si effectivement il y a une trahison. Face à ça, le groupe de la France Insoumise, avec des députés du groupe écologiste et des députés du groupe GDR, nous avons déposé une motion de censure qui sera examinée et votée ce vendredi en hémicycle. Et les socialistes, que font-ils, eux? Ah ben non, ils votent pas la motion de censure. Alors pourtant, on rappellera qu'Olivier Faure avait fait la tournée des plateaux pendant 4 mois pour expliquer la grande victoire qu'il avait arrachée avec le non-recours en 49.3. Bien résultat, tout le monde vient de se faire tordre le bras. Quand on regarde le budget Lecornu, c'est une régression, évidemment, ça n'a rien à voir avec le programme du Nouveau Front Populaire sur lequel tous les députés de gauche ont été élus, y compris les socialistes, donc c'est une trahison par rapport à 2024, mais c'est même une trahison par rapport à leur propre contre-budget, puisque le PS avait présenté début octobre un contre-budget en 3 parties qui était la base de la négociation qu'ils allaient entamer avec le gouvernement Lecornu. Première partie, le budget du PS devait rapporter 27 milliards de recettes supplémentaires, la taxe Zuckman et tout le reste. Il n'y a rien dans le budget Lecornu. Deuxième partie, il devait y avoir 14 milliards d'économies sur les dépenses. On pense par exemple à la réforme du crédit impôt recherche, rien dans le budget Lecornu. Troisième partie, il devait y avoir 19 milliards de dépenses nouvelles dans un fameux plan de relance. Bon, résultat, sur l'école, il y a 4000 suppressions de postes d'enseignants. Sur l'hôpital, il y a 1,6 milliard en moins. Et sur les collectivités territoriales, tenez-vous bien, c'est 7 milliards en moins. Donc, il n'y a vraiment rien de positif dans le budget Lecornu. La censure, elle se justifie évidemment, parce que ne pas voter la censure vendredi, c'est vraiment être un soutien de ce gouvernement qui a été nommé par Emmanuel Macron.